J'ai écrit le texte suivant après la mort de Laura et Morane, jeune fille innocente et prometteuse, cruellement assassinée par un islamiste à la gare Saint-Charles de Marseille en 2017. Elles n'étaient malheureusement pas les premières victimes du terrorisme islamiste, mais ce jour-là, mes larmes ont coulé, de douleur et de colère. Il m'a alors fallu coucher ce sentiment sur une feuille de papier, et c'est ainsi que je dédie ces quelques phrases à tous ceux qui sont tombés par la folie humaine. Je le sais désormais, quelque part un homme dérangé se prépare à me tuer. Oui, je sais que quelque part un homme, pourtant français, se prépare au mal et aiguise son couteau. Il sera bien armé et prêt à acter ses pour bientôt. Les vendus de l'État lui ont offert de l'argent, un toit, une nationalité, et il le protège avec des forces de l'ordre qui ne devraient pourtant opter que pour le contre-ordre. Nos uniformes ne sont désormais aveuglés que par nos ceintures de sécurité et nos dérisoires excès. Les vendus de l'État nous ont trahis et nous laissent abattus. À force de nos votes décalés, ils ont bradé la France au voile, à l'islam, à la charia, au profit d'un monde fané. Le diable pose ses valises sur le territoire français et nous lui souhaitons la bienvenue en lui offrant toutes nos libertés acquises par le passé. Nos femmes seront un jour couvertes de la tête aux pieds et nos hommes politiques seront barbus et vêtus de noir comme par leur passé. Ils se promèneront en 4x4 sur les Champs-Élysées et décapiteront sans hésiter ceux qui résisteraient. En 2007, vous avez cru aux mensonges. En 2012, vous ne vouliez pas croire à nos songes. En 2017, vous avez misé sur la rallonge. Vous avez cru au visage d'un ange qui cache un projet de rechange, celui de nous diviser et de nous échanger, abandonnés au profit du mal et de l'argent sacralisé. Le visage de l'Antéchrist est agréable à regarder, autant que peut souvent l'être l'image d'un mauvais présage mal évalué. Lui et ses lieutenants députés œuvrent désormais à nous massacrer, à faire de la France un champ de ruines en se débarrassant de ce que fut le bon vivre. Dans ce monde changé et dérangé qui se prépare dans un silence éhonté, l'un d'eux va m'égorger, je le sais désormais. Mais par pitié, ne le laissez pas me trancher. Laura, Morane, Cabu, Charbe ou Olivier n'étaient que de simples citoyens qui ne faisaient que vivre ou porter la libre pensée. Certains étaient sur le quai d'une gare à patienter, d'autres profitaient d'une liberté en voie de retrait, ou simplement sur le point de se restaurer. Et ils les ont égorgés, ou de plusieurs balles ils les ont transpercés. Et l'un d'eux, quelque part, je le sais, se prépare en silence. Il se prépare à m'égorger durant votre totale absence. Leur Coran est plus dangereux que toutes les guerres du passé. Leur fanatisme est plus absolu que le Troisième Reich, à n'en pas douter. Regardez les yeux de vos enfants et de vos petits-enfants, car d'emblée vous les avez privés de notre entente. Ils ne connaîtront pas la paix, mais vivront la peur et l'absolue violence d'une race sous-humaine qui n'est faite que de haine. Le bruit des bottes sera remplacé par des regards menaçants et des lames souillées de notre sang. La République française et ses libertés agonisent sous nos yeux fermés. La lumière de sa flamme faiblit aujourd'hui et nous nous contentons de regarder le désastre annoncé. Encouragés, ils soufflent sur notre liberté et très bientôt ils la feront vaciller. Les victimes se souviennent que ceux qui auraient pu les sauver restaient plongés dans l'amertume d'une élection échouée. Elles se souviennent que nous palabrions inlassablement sur ce qu'il aurait fallu faire différemment, sur ce qui n'a pas fonctionné, pensant plus au jour d'hier plutôt qu'au présent et au futur pesant. Et durant ce temps précieusement perdu, un homme se prépare quelque part. Il se prépare à m'égorger. Ne le laissez pas me massacrer. Lorsque mon sang coulera vers un sordide et crasseux caniveau, ne changez pas vos avatars, ne sortez pas vos bougies ni vos racontars. Regardez-vous simplement dans un miroir et demandez-vous comment vous avez pu me priver d'une once d'espoir. Lorsque mon sang coulera vers un sordide et crasseux caniveau, faites connaître mes mots, car vous m'aurez abandonné à la folie des vendus et des fanatiques que vous avez laissé devenir notre historique. C'est sûr, il se prépare, il va m'égorger ce soir. Et les temps sont tels
qu'on se prépare même à lui remettre un Oscar.